Mascareignes. Aujourd'hui, on continue de parler de Halley qui est devenu un cyclone tropical intense hier, mais qui depuis s'est affaibli pour redevenir un cyclone tropical. Mais avant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et surtout n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Dans la journée d'hier, le cyclone tropical Halley a atteint le stade de cyclone tropical intense. Je vous invite à revisionner la vidéo que j'avais partagée hier, où on voit le moment où l'œil du système est apparu et s'est consolidé. C'était un très beau cyclone tropical intense. Vous pouvez voir le lien de cette vidéo en description. Cette animation satellite que vous voyez là sur la vidéo est celle de ce matin. Vous pouvez voir que ça n'a plus rien à voir avec l'image d'animation satellite d'hier. On voit d'une part que l'œil s'est complètement déchiqueté et la convection centrale, elle aussi, a très mauvaise mine. Cette situation, le centre des cyclones de la Réunion l'explique probablement par l'effet du cisaillement de nord, qui pourtant est faible, mais qui a priori semble être à l'origine de la dégradation de la signature satellite de ce système. En tout cas, l'hypothèse d'un cycle de remplacement du mur de l'œil était évoquée ce matin, mais celle-ci n'est pas validée par les dernières images micro-ondes. Lors du point cyclone publié par le CMRS de la Réunion à 10 h ce matin, le système était positionné par 20°3 sud et 72°1 est, soit à environ 914 km à l'est-sud-est de Rodrigue. Ici, nous voyons donc la prévision de trajectoire du centre des cyclones de la Réunion. Donc le système, au cours des dernières 6 heures, s'est déplacé en direction du sud-ouest à la vitesse de 13 km/h. Et ce déplacement vers le sud-ouest va s'accentuer encore ces prochains jours, sous l'effet d'une dorsale subtropicale qui glisse au sud du système au cours des prochains jours et qui va donc entraîner cette trajectoire franchement plus orientée vers le sud-ouest. Sur cette trajectoire, le système évolue donc toujours très loin de l'archipel des Mascareignes qui, à part le déferlement d'une houle cyclonique et d'une accélération du flux du sud-est sur Rodrigue, n'aura pas d'incidence vraiment significative sur les îles de l'archipel. Cette image zoomée du cyclone tropical Halley vient du satellite indien INSAT 3D. Donc c'est une très belle image qui est vraiment très rapprochée du cyclone. Donc on peut voir avec beaucoup de détails la structure nuageuse du système. Vous voyez ici l'œil qui n'est pas très bien défini, qui est déchiqueté. Et vous avez aussi, on voit aussi donc la structure de la masse convective principale qui est asymétrique, qui n'est pas vraiment symétrique. Donc c'est le signe d'un système qui a vu sa signature satellitaire dégradée, parce qu'il y a eu une contrainte qui est donc probablement liée au cisaillement d'altitude. Et donc ce système devrait rester au stade de cyclone tropical ces prochains jours avant de faiblir à partir de mercredi. Parce qu'à partir de mercredi, un nouveau Talveg devrait se mettre en place et renforcer le cisaillement de nord-ouest. Et d'autre part, le système va se retrouver sur des eaux qui sont de plus en plus froides. Donc à partir de mercredi, le système devrait connaître une phase lente d'affaiblissement. Un mot concernant l'ex-dépression tropicale numéro 11. Donc ce système qui était sur le canal du Mozambique ces derniers jours est entré sur les terres du Mozambique. Donc comme je l'avais indiqué hier dans ma dernière vidéo, ce système n'avait pas de potentiel pour se développer. Ce système est donc resté au stade de dépression tropicale. Il a quand même réussi à devenir une dépression tropicale, mais il est rapidement rentré sur le Mozambique. Comme vous pouvez le voir ici, le centre de la circulation de basse couche est bien visible sur cette animation satellite. Il se trouve donc actuellement au nord de Quelimane, donc dans la province de Zambésia, sur le Mozambique. Donc ce système ne va donc plus se développer. En revanche, dans sa périphérie, on a pas mal d'activités orageuses qui se sont développées dans le canal du Mozambique.
Donc vous avez ici par exemple une belle ligne orageuse, très active, avec pas mal de cellules orageuses qui se sont développées sur toute la largeur du canal du Mozambique. Pour finir, je voudrais rebondir sur quelques questions que j'ai vues en commentaire, notamment sur l'activité cyclonique des prochains jours. Certains m'ont demandé si après il y allait avoir de nouvelles cyclogénèses. Alors juste pour dire que bon, le contexte est encore favorable à la cyclogénèse actuellement dans l'océan Indien Sud. Et on a quelques signaux de cyclogénèse future qui commencent à poindre à l'arrière de Halley. Pour l'instant, selon le modèle européen IFS, on a un signal de cyclogénèse qui est en augmentation dans le canal du Mozambique, à échéance plus 5 jours. Donc bon, l'échéance est encore un peu élevée, on va voir si au cours de ces prochains jours ce signal est confirmé ou si au contraire il faiblit. Mais bon, ça ne nous dit pas encore grand chose dans l'immédiat, mais en tout cas on a un premier signal qui est en augmentation dans le secteur du canal du Mozambique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à me suivre en complément de mes vidéos sur mon blog cyclonoe.com. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux en likant ma page Facebook et en vous abonnant à mon compte Twitter. Et enfin, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à liker, commenter et partager mes vidéos.